Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Gourmand. Frère, non, Romagne. On a tous appris l'arrestation de notre gars, Damso, l'ami, le bras séculier de Macron et de Dra. C'est-à-dire que l'esclave de salon de la France-Afrique, le missionnaire de la France-Afrique, celui-là même qui a été envoyé par l'impérialisme pour venir détruire le Burkina Faso, pour venir somaliser totalement le Burkina Faso. Ah, on a appris que le Ouaouara a été sur le 16, envoyé devant la cour d'appel du Togo, de Lomé. Frère, il a été envoyé là-bas. Le juge a regardé la situation. Le juge dit, mon frère, toi tu ne peux pas rester dans notre pays et puis déstabiliser un pays voisin, un pays ami, de surcroît le Burkina Faso. On ne peut pas accepter ça. Alors, on a su le gars, mettre dans un carton, ramasser ses affaires, ses téléphones, ses ordinateurs, tout ça, même ses bics, ses cahiers qui prenaient pour noter les numéros des gens. On a su tout ça, mettre dans un sachet bleu, ajouter à son carton là, attaché à escorte, mon frère, mettre dans l'avion et puis envoyer au Burkina Faso. Le gars, il est arrivé ici, je crois le 17, il a été livré aux autorités burkinabées. Frère, ah non, il faut saluer d'abord le sens élevé du patriotisme des autorités burkinabées. Ils ont fait montre, encore une fois, de leur capacité à protéger le peuple burkinabé de toute tentative de destruction. Ce n'est pas de déstabilisation des institutions seulement que Damiba venait faire. Il venait détruire le Burkina Faso avec les DRAL. Les DRAL avaient envoyé pour détruire le Burkina Faso. Mais les IB là ont tout fait pour empêcher cela. Il faut saluer le capitaine Ibrahim Traoré et son régime. Il faut les féliciter, il faut les soutenir, il faut les protéger. Il faut encore saluer quelqu'un. Le président Faure Gnassingbé du Togo. Frère, le président Faure Gnassingbé, avant de le saluer, je vais vous laisser écouter une petite vidéo d'abord. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués. Une mise hors service des bases drones pour permettre l'action terrestre, d'accord, des forces extérieures. Ça veut dire que le 3, quand Damiba est en train de planifier son coup d'état du 3 novembre, du 3 janvier, là, c'est-à-dire que s'il avait réussi à sauter les bases drones là, automatiquement, des forces extérieures devraient rentrer au Burkina Faso. Je vous ai dit, ces forces extérieures là, elles viennent d'où? Quand on dit force extérieure veut frapper le Burkina Faso, leur première position c'est la Côte d'Ivoire. La preuve en est qu'en réalité, le financement venait de la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire qu'en réalité, Ouattara était dans le coup. Si Ouattara est dans le coup, c'est que Macron est dans le coup. Si Macron est dans le coup, c'est que Patrice Talon est dans le coup. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, ça veut dire que le fait que Faure, d'abord, le fait que Damiba se donne le toupet, d'accord, de rester au Togo et puis tenter de déstabiliser le Burkina Faso, sans craindre quelque extradition que ce soit, ça veut dire que le gars, il a eu la garantie quelque part que même si ça capote, même si sa tentative de coup d'État capote, rien ne peut lui arriver au Togo. Est-ce que vous comprenez? Damiba, là, on lui a dit
que même si ta tentative de coup d'État ne marche pas, là, et qu'on remonte jusqu'à toi, là, au Togo, là, on ne peut rien te faire. Voilà ce que Macron a mis dans sa tête. Voilà ce que Dra a mis dans sa tête. Et il y a eu des réunions avec Draman Ouattara. Il y a eu des réunions avec Talon. Il y a eu des réunions avec des gars de Macron. Donc ça veut dire que Damiba, il a enregistré tous ces appels-là. Toutes ces réunions téléphoniques-là, il a enregistré tout. Et toutes les personnes qui venaient le voir, là, il les a enregistrées. Mais pour se protéger, tout le monde qui a un faux coup. Si ça capote à Joe, il faut que moi aussi, là, j'ai un moyen de pression pour ne pas que vous me laissiez aller au Burkina Faso. Pour ne pas que vous me laissiez dans la merde. Donc aujourd'hui, quand ça a capoté, et que le président Faure a pris la décision d'extrader Damiba vers le Burkina Faso, là, du 16 au 17, la pression que le président Faure a subie, on ne peut pas expliquer. Il a été appelé, c'est-à-dire que de la France, de la Côte d'Ivoire, de partout, même des États-Unis, les amis de Macron de partout, tout le monde l'a appelé pour dire tu ne peux pas envoyer Damiba. Mais le président Faure a regardé la situation, il dit non. Si je n'envoie pas Damiba au Burkina Faso, c'est que je suis un lâche. Et c'est que je ne suis pas sincère quant à mon soutien à l'AES. Je ne suis pas sincère quant à mes relations, d'accord, avec l'AES. Les gens vont douter de ma sincérité. Et ça va de soi. Nous, on avait douté de sa sincérité en réalité. Donc, il a pris la décision de suivre la voie de la raison. Et il a extradé Damiba. Mais, ce n'est pas sans conséquence, chers camarades d'Afrique. Ce n'est pas sans conséquence. C'est un affront. Et ça, là, ça ne restera pas sans conséquence. L'impérialisme va faire tout possible pour faire payer ça au président Faure. L'extradition de Damiba, là, ils vont tout faire pour faire payer ça au président Faure. Ils vont tenter de le déstabiliser. Ils vont même tenter de l'assassiner pour que ça serve d'exemple. Est-ce que vous comprenez? Pour que ça serve d'exemple. Mais, nous qui sommes heureux aujourd'hui, nous qui sommes contents aujourd'hui, parce que Damiba, c'est le bras séculier, d'accord, de la France-Afrique contre le Burkina Faso. Le principal bras séculier de la France-Afrique contre le Burkina Faso. Et le fait qu'il soit pris comme ça, là, c'est-à-dire que c'est un exploit pour la lutte, d'accord, contre l'impérialisme. Donc nous qui sommes heureux de ça, de cette victoire-là, il faudrait qu'en retour, on soutienne le président Faure, qu'on le protège et qu'on le défende à tous les niveaux. Parce que c'est pour nous qu'il a fait ça. Tout en sachant qu'il y aurait des conséquences, il y aurait des représailles de la part de la France-Afrique, de la part de l'impérialisme. On doit être à ses côtés. Voilà pourquoi il dit, il faut saluer le président Faure. Il faut le remercier parce qu'il a fait preuve de bravoure. Il a fait preuve de bravoure. Ça aussi, ça démontre que Draman Ouattara n'est plus ce qu'il pense être. Dra, tu es terminé. Aujourd'hui, ton influence dans la sous-région ressemble à la carrière de bébé sans osement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans la sous-région ouest africaine. C'est-à-dire que ton influence est multipliée maintenant par 0. Yeah! Draman Ouattara et ses maîtres occidentaux ont fait en sorte que tous les régimes de la sous-région ouest africaine soient contre Gbagbo. Et tous, sans exception, étaient contre Gbagbo au profit de Draman Ouattara.
Mais aujourd'hui, Dramane Ouattara, lui seul, il est contre tous les régimes de la sous-région. À part Patrice Talon, et puis, je ne sais pas qui là, Tinubu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que le vent est en train de tourner. Le vent est en train de tourner. Et même ces maîtres occidentaux qui étaient alignés comme des chihuahuas derrière sa position pour dire qu'il faut que Dramane Ouattara soit président coûte que coûte en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont divisés. Ils sont en train de se bouffer le nez. Trump veut les babous, eux tous. Trump a pu boire derrière Macron, il veut le chicoter. Macron se cherche. Pendant que Trump veut prendre le Groenland. L'Europe est divisée. Les Allemands ont pris leurs soldats qui étaient au Groenland pour les faire rentrer à la maison. Allez là, c'est pas bon. Hein? Pendant que les Danois eux-mêmes ils vont négocier avec Trump, Macron avec son œil cassé là, est en train de faire les fous. C'est gâté. Dra n'a plus de soutien. Nulle part. Il est isolé. Le Wawara est isolé. Donc là, très bientôt, c'est ta chute Dra. Tu as fata. Tu as tombé comme une mangue pourrie. Et puis on t'a jeté quelque part là-bas. Puis nous on a récupéré notre pays. Et puis on donne la main à l'AES. Et on va travailler ensemble pour le bonheur de nos populations. C'est ça qui est la vérité. Je voulais saluer encore le président Faure. Saluer la bravoure. Saluer le patriotisme des autorités du Burkina Faso. Chers camarades de l'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tout le peuple panafricain. Vive la révolution ivoirienne. Par vos présidents, on peut vous voir très prochainement. Inch'Allah.